Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, ouvrez les guillemets. C'est ça la Bible, c'est ça la parole de Dieu. Dieu dit, ouvrez les guillemets. Et si on revenait à l'essentiel? Je ne sais pas quelle est ta relation que tu as avec la Bible. Peut-être que la Bible, pour toi, c'est ton livre de chevet, que tu l'as lu tous les jours, matin, midi et soir, que tu la connais très bien, que tu l'as déjà lu cover to cover, comme on dit en anglais, de Genèse à Apocalypse. Mais peut-être que pour toi, la Bible, c'est quelque chose, tu as grandi avec. C'était là, quelque part, tu as grandi dans une église, tu en entends parler le samedi soir, peut-être que de temps en temps, tu l'étudies, tu picores comme ça, des petits textes par-ci, par-là. Et peut-être que pour toi, la Bible, c'est un mystère. Un bouquin, un truc que tu n'as jamais ouvert, que tu ne sais même pas ce qu'il y a dedans. Ce soir, on fait le deuxième épisode de cette série L'Essentiel. On va parler de la Bible. Donc, cette prédication, on va reprendre des grands essentiels de la parole de Dieu, selon ce que les adventistes ont compris. Et ce soir, je voudrais vous parler de la Bible, de ce que c'est, de ce que la Bible dit d'elle-même, de pourquoi est-ce qu'on peut faire confiance à la Bible, et surtout, j'aimerais vous raconter comment est-ce qu'elle a changé ma vie. Et restez jusqu'à la fin parce que je vais vous proposer un petit défi. Restez jusqu'à la fin. On dirait une phrase de youtubeur, non? Restez jusqu'à la fin. Matrixé par YouTube, quoi. La rétention et tout, n'importe quoi. Restez quand même jusqu'à la fin. Alors, la Bible, qu'est-ce que c'est? Alors, déjà, on dit la Bible, mais ça vient d'un mot qu'on trouve dans le Nouveau Testament, en grec. Alors, je ne vais pas faire de minute théologique cette fois-ci, il y aura un petit peu de théologie tout le temps. Mais ce mot-là, c'est ta biblia. Donc, vous l'entendez dans le grec, biblia. Donc, ta biblia, c'est un pluriel. Donc, on ne devrait pas dire la Bible, on devrait dire les Bibles. Parce qu'en fait, la Bible, ce n'est pas un livre, c'est 66 livres. Donc, une Bible comme la mienne, dans sa version protestante, Louis II, c'est 1189 chapitres qui représentent à peu près 31 000 versets, ce qui fait plus de 440 000 mots dans l'original, hébreu, araméen et grec. Et donc, il faut doubler ça pour une traduction en français, ça fait à peu près un petit peu moins de 800 000 mots. Et en gros, si vous vous mettiez à lire Genèse chapitre 1 jusqu'à Apocalypse 22 sans vous arrêter, déjà bravo, ça vous prendrait à peu près 50 heures. 50 heures de lecture non-stop. Alors ça paraît beaucoup, en fait c'est pas tant que ça, parce que si vous y pensez bien, sur une année entière, le temps d'éveil, le temps où on est réveillé pour un être humain, c'est à peu près 5000 heures. Et ça c'est pour un gros dormeur, 8-9 heures par jour. Donc c'est 5000 heures. Donc c'est 1% de votre temps sur une année entière. Donc c'est beaucoup, mais c'est pas tant que ça non plus. La Bible, c'est un livre qui a été écrit sur 1500 ans, sur plus de 1500 ans, si on en croit la tradition, avec 35 rédacteurs. Tu as vu Léo, hein, j'ai dit rédacteur, je n'ai pas dit auteur, il est là. Si ça vous intéresse de savoir la différence, hein, on va faire un podcast pour commenter un petit peu ces séries-là pour ceux qui veulent aller plus loin. Ce sera un sujet qu'on discutera sur est-ce qu'on peut parler d'auteur de la Bible et pourquoi est-ce qu'on devrait plutôt parler de rédacteur de la Bible. Donc c'est 1500 ans, 35 rédacteurs, et elle a été écrite en 4 langues. Et là j'ai des théologiens qui disent « Comment ça, 4 langues ?» N'importe quoi, c'est pas 4 langues, c'est 3 langues. Et bien alors, il y en a une quatrième. Je vous laisserai chercher, hein, pour ceux que ça intéresse. Vous venez me voir à la fin si vous n'avez pas trouvé, si vous n'êtes pas convaincu. Mais il y a bien une quatrième langue dans la Bible. La Bible, on dit que depuis qu'elle a commencé à être diffusée, rédigée, on dit qu'il y a 6 milliards d'exemplaires complets qui ont été distribués. En Suisse, pour revenir un petit peu chez nous, on considère qu'il y a à peu près 15 000 Bibles par an qui sont vendues. Et alors, est-ce que vous savez dans quel pays du monde est-ce qu'on imprime le plus de Bibles? Tu l'as entendu? La Chine. Et c'est très malin de leur part. Parce qu'en Chine, c'est interdit d'avoir une Bible, il y a des quotas. Et donc, du coup, comme c'est eux qui les impriment, ils peuvent voir la destination sur le carton. S'il y a marqué Shanghai, ça passe pas. Donc voilà. La Chine est le pays qui imprime le plus de Bibles. Alors, que disent les gens sur la Bible? J'ai regardé plusieurs petits sondages. J'ai découvert qu'en Suisse, il y a 1 personne sur 5 qui dit n'avoir jamais ouvert une Bible. Mais en France, il paraît que c'est 4 personnes sur 5 qui disent n'avoir jamais ouvert une Bible. Les chiffres ne sont pas tout à fait les mêmes. On voit que la Suisse, elle a encore
petite attraction pour ce livre-là. Alors, on n'a jamais ouvert la Bible, c'est-à-dire il y a des gens qui ont ouvert juste, genre, ils ont lu un verset ou un petit morceau, ils sont allés à la messe une fois, ils ont lu un morceau du missel. Là, c'est vraiment qu'ils n'ont jamais ouvert une Bible. Alors, un petit sondage ici. Qui est-ce qui a une Bible papier à la maison? Au moins une Bible papier. Waouh, oh là là. Alors, qui est-ce qui a une Bible papier là, maintenant? Ah. Échec. Merci. Qui est-ce qui a une Bible sur son téléphone? Ah, ouais, c'est bon, on se rattrape. Il y a un sondage qui a été fait, on a posé la question aux gens, et notamment aux gens qui lisaient moins la Bible, pas ceux qui lisaient pas, mais à ceux qui lisaient moins la Bible, en leur posant la question, est-ce que vous préférez lire la Bible sur papier ou sur téléphone? Et 80% des gens ont dit sur papier. Et ça, c'est une expérience que j'ai déjà fait une fois parce que je participais on distribuait des livres dans une rue, dans la ville de Bienne, un petit peu plus au nord, là, en Suisse. Et on avait un stand sur lequel il y avait des Bibles qui étaient en accès gratuit. Donc, en fait, les gens recevaient un petit carton d'invitation et ils avaient le droit de venir chercher un livre. Et parmi ces livres, il y avait la Bible. Et puis, il y avait deux tas. Il y avait ces Bibles un peu comme ça, vous savez, à 2 francs, le prix d'un café, des petites Bibles comme ça. Et puis, il y avait des petites Bibles plutôt de ce style-là, comme ça, classique, cuir, noir. Et puis, un jeune qui débarque comme ça. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que je fais. Peut-être à qui ça parle. Tu es en train de se rouler un bédo, quoi, un gros joint. Il arrive, il dit, qu'est-ce qui se passe ici? Avec les yeux bien éclatés comme ça. Qu'est-ce qui se passe ici? On dit, ah, on donne des livres. Et il regarde, il voit la Bible, il dit, vous donnez les Bibles? C'est vrai, vous donnez les Bibles? Il met comme ça dans sa poche. Et il prend la Bible. Et la personne qui était là à côté du stand, qui n'était pas chaud, qu'il parte avec une Bible, lui a proposé, non, mais vous voulez pas plutôt celle-ci? Et il a dit, non, non, c'est pas une Bible, ça. Moi, je veux celle-là. C'était la Bible en cuir. Les gens ont une perception de la Bible qui est bien particulière. Voilà. Et je peux témoigner que moi, c'était le cas. La première fois que j'ai vu une Bible, il fallait qu'elle soit noire, parce que c'est comme ça, une Bible, c'est noir. Point final. Il y a, dans ce même sondage, ils disent que pour 5% des gens interrogés, la Bible est dangereuse. Je trouvais ça intéressant comme statistique. Pour 5% des gens interrogés, la Bible est dangereuse. Et ils ont posé la question à ceux qui étaient athées, qui se déclaraient sans religion et qui ne lisaient pas la Bible. Est-ce qu'ils seraient intéressés à ce qu'on leur parle de la Bible? 87% ont répondu pas du tout. Ne venez pas me parler de ce truc. Mais vous savez, la Bible, c'est une aberration. Parce que la première fois que Dieu a demandé à quelqu'un d'écrire, c'était à Moïse, si on en croit la tradition. Et à cette époque-là, écrire, c'était pour la comptabilité. Il y avait un truc très fort à l'époque qu'on appelait la tradition orale. S'il fallait dire quelque chose d'important, on le faisait à l'oral. On ne faisait pas confiance à l'écriture, c'était rigide. C'était vivant, la parole, elle est vivante. Donc on passait par des gens qui racontaient les histoires et qui se les transmettaient les uns aux autres. Pourtant, à cette même époque, Dieu a dit à Moïse, écrit. Dieu a dit à Moïse, écrit. Les premières traces d'écriture qu'on a retrouvées, c'était des petites tablettes d'argile sur lesquelles il y avait des symboles et on s'est très vite rendu compte que c'était de la pure comptabilité. C'était compter les vaches, l'écriture, c'était pour compter, c'était pas pour raconter des choses importantes. Mais Dieu, lui, il a dit écrit. Alors je vous mets ici le verset de la première fois où Dieu parle et il demande d'écrire. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Et ça, c'est extraordinaire quand on y pense plus de 3000 ans après. On s'est dit, mais il avait raison. Parce qu'aujourd'hui encore, on a cette parole. On a cette phrase-là. Il y a des religions qui ont disparu. Il y a des choses, on ne sait même pas comment est-ce qu'ils faisaient leurs croyances. Mais cette parole de la Bible, elle a traversé les siècles, les millénaires, pour arriver jusqu'à vous. Et c'était l'intention de Dieu. Écrit pour que la chose soit conservée. Dans un autre texte de la Bible, dans Habakkuk, c'est un prophète, dans l'Ancien Testament, un petit prophète, Habakkuk, chapitre 2, l'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Écris afin qu'on puisse lire couramment. Ça, c'est super intéressant parce que si vous pensez à cette histoire de tradition orale, pour avoir accès à la connaissance de Dieu, il fallait avoir accès à la personne. Il fallait qu'elle soit réveillée. Parce que ça dort un tiers de notre temps, on dort. Il fallait qu'elle soit réveillée, il fallait la connaître. Ça n'était pas forcément à côté. En plus, il fallait qu'elle ne soit pas sénile. Il fallait qu'elle ne soit pas morte. Et Dieu a dit écrit. Parce que en écrivant, ça va être accessible. Tout le monde va pouvoir y aller quand il en a besoin. Et aujourd'hui, c'est d'autant plus vrai que la Bible est hyper accessible. Preuve en est,
la plupart d'entre vous, sinon tous, vous avez cette Bible dans votre poche, dans votre téléphone, vous l'avez complète et en plusieurs langues. Écrit afin qu'on la lise couramment. Et il est dit après, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est que dans ce livre-là, dans ces livres-là, dans cette collection de livres-là, c'est Dieu qui s'engage. C'est-à-dire, il est tellement convaincu que ce qu'il dit est vrai, c'est quand même Dieu qui le dit, qu'il l'a écrit pour que nous, on puisse le lire et découvrir à quel point c'est vrai. C'est un peu le fil rouge de la Bible, vous savez. Dans la Bible, l'histoire qui nous est racontée dans la Bible, ce n'est pas l'histoire de l'homme qui cherche Dieu. C'est l'histoire de Dieu qui cherche les hommes. C'est ça, l'histoire que l'on trouve dans la Bible. Et ce livre-là, c'est comme la main de Dieu qu'il te tend. Il dit, tiens, viens, prends-la, attrape ma main, viens avec moi. Lorsque vous ouvrez ce livre et que vous le lisez, c'est ça que vous allez découvrir. Dieu qui vient à ta recherche, Dieu qui vient à ta rencontre. C'est ce qui s'est passé avec Fatima. Dieu est venu la chercher. Il a dit, moi, je veux que tu lises ma parole. Et si tu n'es pas prêt à acheter, bah, je te la donnerai gratuit, il n'y a pas de problème. Je trouverai un moyen pour que la Bible arrive jusqu'à toi. C'est ça l'histoire dans la Bible. Dieu cherche un moyen pour arriver jusqu'à nous, et un de ces moyens, et le plus grand de ces moyens, c'est de lire la parole de Dieu. Il y a un grand texte dans le Nouveau Testament, dans la deuxième épître de Timothée. C'est Paul qui écrit à un de ses disciples qui s'appelle Timothée. Et c'est le grand texte qui est utilisé pour dire ce que la Bible dit d'elle-même. Donc ici, vous avez le verset où il est dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Ce texte, il est vraiment assez complet, il est assez concis et il nous dit tout, en fait, sur le rapport que Dieu veut que l'on ait à la Bible. Donc d'abord, il nous dit qu'il est inspiré, mais je ne vais pas trop passer de temps là-dessus. Est-ce que inspiration verbale, littéraire, est-ce que c'est la personne qui est inspirée? Nous, dans l'Église adventiste, on croit, en tout cas officiellement, que les personnes ont été inspirées, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu est venu voir cette personne-là, ils ont eu une relation avec l'Esprit de Dieu, et c'est à travers cette relation que Dieu a donné le commandement d'écrire et qu'ils ont écrit. D'ailleurs, c'est le mot qui est utilisé quand il est dit « toute écriture est inspirée », le mot c'est théopneustie. Théopneustie, c'est Dieu et l'Esprit. C'est l'Esprit c'est Dieu qui a parlé à l'Esprit, théopneustie. Mais ici, il nous est dit qu'elle est utile, la Bible. C'est intéressant, ce mot-là, il signifie porter secours. Il y a la racine de ce mot-là, c'est remède. Et donc, ça nous dit long déjà sur la perception que la Bible a d'elle-même. Elle considère qu'on est malade et qu'on a besoin d'un remède. Elle considère qu'on est dans une situation et qu'on a besoin de se retrouver dans une autre situation. Une situation qui est saine. Et c'est pour ça qu'elle est là pour enseigner. Enseigner, ça veut dire quoi? Ça veut dire transmettre de la connaissance. Nous sommes des ignorants, il y a des choses qui nous manquent, on ne comprend pas ce qui se passe, et la parole de Dieu, la Bible, va d'abord venir nous amener cette connaissance. Et cette connaissance, elle va nous amener quoi? À être convaincus. C'est une démonstration qui nous est présentée. Dans la Bible, il y a des arguments pour nous dire ce que toi, tu as perçu jusqu'à ce moment-là n'est pas correct. Et on va nous le montrer, nous le démontrer, on va nous expliquer les choses, on va nous expliquer le monde. Et ensuite, ça va nous permettre d'être corrigés. Derrière ce mot corriger, il y a la notion de droit chemin. Et d'ailleurs, corriger, c'est un sens un peu négatif. Vous pourriez le lire comme réparer. Comme un véhicule cassé qui a besoin d'être réparé. La Bible va dire tu es cassé. Il y a un truc qui est cassé. Le monde est cassé. Voici pourquoi le monde est cassé. Je te le démontre que le monde est cassé. Maintenant que je t'ai démontré que le monde est cassé, voici comment est-ce qu'il faut le réparer. Voici comment est-ce que je vais le réparer. Et c'est pour ça qu'on arrive à l'instruction. Et ça, c'est un mot que vous connaissez, parce que lors de ma dernière prédication, où j'avais parlé de, comment ça s'appelait déjà, que c'est dur d'avoir tort, donc vous pouvez retrouver les prédications sur YouTube, hein. Je vous avais parlé, j'avais pris la phrase où Jésus dit dans l'Apocalypse, « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime ». On avait vu que le mot châtier se disait paidéo en grec, et ici c'est paidéa. C'est le même mot, ça signifie éduquer. C'est-à-dire non seulement Dieu montre à travers sa parole la situation, qu'il y a un problème, il montre qu'il y a besoin d'un remède, et elle vient comme remède, la parole de Dieu, et elle vient pour instruire, c'est-à-dire elle va nous mener à nous aider à vivre ce remède-là, à vivre cette restauration et cette réparation. Il est dit ici, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. La Bible, elle n'est pas juste là pour faire beau, pour faire joli, elle est active.
elle a pour intention que lorsque tu la lis, tu sois transformé. Et je pense que personne, ni dans cette salle, ni ailleurs, peut dire « j'ai traversé la Bible et ça ne m'a rien fait ». Au pire, tu peux la détester à la fin, j'en connais, mais tu peux pas dire « ça ne m'a rien fait ». À chaque fois que tu rentres en relation avec la parole de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Le monde actuel, c'est le bazar, c'est n'importe quoi. Et la Bible, c'est un petit peu le guide pour qu'on puisse se sortir de là. Dans le psaume 119, verset 5, la Bible ici, elle est ouverte au psaume 119, verset 5, la Bible est comparée à une lampe qui brille dans les ténèbres et qui nous montre le chemin, qui nous permet de voir le chemin. Moi, je connais quelqu'un qui s'est retrouvé une fois dans une situation où il est sorti de chez lui, il a voulu faire son malin, il a pris un raccourci par la forêt, la nuit est tombée et il s'est paumé. Et il ne savait plus où il était. Il était au milieu de la nuit, il ne voyait plus rien, il s'est assis dans un arbre et il s'est dit, ça y est, je suis foutu, il n'y a plus rien, que je meurs là où je suis. Et il s'est mis à prier Dieu et il a dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Et là, quand il a ouvert les yeux, il a vu à ce moment-là le chemin qui était devant lui, qu'il n'arrivait pas à voir avant, quand il était dans ces ténèbres-là, dans ce moment un petit peu d'angoisse et de détresse. Mais c'est exactement ce que fait la Bible, en fait. On est là, on ne voit pas. Quand on est sans la Bible, on ne voit pas le chemin. On ne se rend pas compte de la situation dans laquelle on est. Et la Bible, elle vient et elle éclaire. Et tout d'un coup, pouf, on voit le chemin. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont joué à Age of Empires. Je sais pas, vous connaissez un petit peu ce jeu Age of Empires. C'est bon, il y en a qui connaissent. Donc, c'est pour les plus jeunes d'entre nous, c'est un jeu que vous détesteriez parce que ça ne va pas dans tous les sens. C'est même pas en live. Mais c'est un jeu où on arrivait sur une carte qui était toute noire et on avait des petits bonhommes et au fur et à mesure qu'ils se déplaçaient, les petits bonhommes, il y avait la carte qui s'éclairait. Et puis quand on trouvait des trucs sur cette carte, un bâtiment, des minerais, quoi, pouf, ça s'éclairait comme ça. Et ben c'est ça l'effet que la Bible fait dans ta vie. C'est quand tu arrives à certains moments dans la Bible, pouf, ça s'éclaire. Ça devient plus clair, on comprend mieux ce qui se passe. La Bible, elle est là pour te guider dans ton chemin. Alors je sais pas, mesdames, si ça vous est déjà arrivé d'être paumé en voiture avec votre conjoint. Et peut-être je suis le seul au monde à qui ça arrive. Hein. Mais si moi je suis paumé et que ma femme me dit viens, on va demander le chemin, je lui dis non. Non, je suis pas paumé, je vais trouver une solution, je vais réussir à m'en sortir. J'ai pas besoin, j'ai pas besoin qu'on me donne la solution. On n'aime pas demander son chemin. En tout cas pour les hommes, c'est assez connu, c'est un cliché qu'on a sur les hommes. On n'aime pas demander son chemin, on veut pas. Et pourtant la Bible, c'est justement sa fonction de te montrer le chemin. De te montrer le chemin. Et il a même un nom, ce chemin. La semaine dernière, Arnaud vous a parlé de ce combat spirituel qu'on appelle le grand conflit. C'est ça, la Bible, elle vient et non seulement elle nous révèle ce grand conflit en nous montrant les scènes, en nous montrant les choses qui se sont passées, mais en plus de ça, elle nous propose une solution pour sortir de ce grand conflit. Moi, avant que je me convertisse, j'étais ce qu'on appelait un nihiliste hédoniste. Alors, je vous rassure, je ne savais pas ça avant d'étudier la question. Et un nihiliste hédoniste, donc c'est deux choses. La première, le nihiliste, c'est celui qui considère qu'il n'y a ni cause ni but. Que dans la vie, il n'y a ni cause ni but. On est là parce qu'on est là et on va là où on va. Et l'hédoniste, c'est celui qui considère qu'en l'occurrence, puisqu'il n'y a ni cause ni but, mais alors je fais ce que je veux dans la vie. Pourquoi est-ce que je m'imposerais des contraintes d'ordre social, des codes sociaux, des obligations, diplôme, mariage, famille, etc. Pourquoi même je respecterais des lois qui ne sont que des codes que les êtres humains se sont mis d'accord entre eux, qui changent d'un pays à l'autre? C'est bien la preuve que c'est complètement arbitraire, artificiel. C'était ça ma pensée, nihiliste, hédoniste. Mais lorsque j'ai étudié la Bible, lorsqu'on a mis la Bible devant moi, ma vision du monde a complètement changé. On m'a montré avec la Bible, et dans la Bible, j'ai découvert, oui, il y a une cause. Il y a une cause et il y a un but. Et en ayant compris ça, et en ayant vu à quel point la Bible était vraie sur ces sujets-là, je me suis rendu compte qu'il y avait une cause et un but, et du coup, ça a changé ma vie, ça a changé ma perspective du monde, et ça a complètement changé mon existence à ce moment-là. Dans Ésaïe chapitre 8, verset 20, il est dit « À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. » Dans ma vie, la Bible est devenue la source par laquelle je construis ma vie, je construis mes idées, je prends mes positions. Parce que c'est la Bible qui m'invite à faire ça. À la loi et au témoignage. Ça veut dire quoi cette expression? À la loi, c'est un peu en gros la to-do list de ce que tu dois faire de bien ou de mal dans la vie.
Et le témoignage, c'est un peu le côté parole inspirante. C'est-à-dire, la Bible te dit, voici ce qu'il faut faire, mais elle va te raconter tout un tas de petites histoires où le voici ce qu'il faut faire va se retrouver confronté. Donc, des fois, ça marche, la plupart du temps, ça marche pas très bien. Mais à travers ces histoires-là, on comprend l'intention de Dieu et on arrive à. Ça rend la loi vivante. En fait, à la loi et au témoignage, voilà, il y a un petit côté recette et parole inspirante. C'est comme Instagram, hein, des recettes et des paroles inspirantes, c'est un peu la même chose. Donc, c'est à la loi et au témoignage. Jésus, il va faire la même chose. On a un épisode dans le Nouveau Testament, Jésus vient de mourir, il vient de ressusciter. Les disciples, ils sont déprimés, ils savent pas trop ce qui s'est passé, ils comprennent pas. Ils sont sur un chemin et ils vont dans une ville qui s'appelle Emmaüs. Rien à voir avec l'abbé Pierre, quoique. Mais ils vont dans une ville qui s'appelle Emmaüs, et là, il y a un voyageur qui débarque. Alors nous, le lecteur, on se rend bien compte que c'est Jésus, hein, il n'y a pas beaucoup de mystère. Mais il y a un voyageur qui débarque, et le voyageur dit, bah, comment ça va? Et puis lui, il leur dit, ouais, toi, tu n'es pas au courant d'où tu viens, tu ne sais pas ce qui vient de se passer. Il y avait le Messie qui devait venir, le libérateur. Mais bon, en fait, on s'est trompé. Et là, Jésus commence à s'énerver un petit peu, et il leur dit cette phrase, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. C'est ça, la Bible, c'est la source par laquelle on peut expliquer toute chose, et notamment s'orienter vers la personne de Jésus-Christ. La question qui ressort de là, c'est, mais pourquoi est-ce qu'on ferait confiance à la Bible? Qu'est-ce qui nous permet de nous dire, bah, effectivement, ça devient la source pour expliquer ce monde, pourquoi est-ce que je lui fais confiance? Alors, je l'ai déjà raconté ici, mais moi, lorsque je me suis retrouvé confronté à la Bible, il y a une grande prophétie qui a vraiment changé mon regard, qui m'a fait accepter la Bible. C'est la prophétie de Daniel, chapitre 9, versets 24 à 27. Si vous n'avez jamais fait cette prophétie, vous venez me voir à la fin, je vous donne une vidéo, vous verrez de quoi je parle. Mais dans cette prophétie, on va parler d'une série d'événements avec des dates hyper précises, avec des périodes hyper précises, des choses qui se sont réalisées. Et la personne qui a écrit ça ne pouvait pas le savoir à l'avance. C'est forcément au moins des décennies à l'avance que cette prophétie a été donnée, mais si on en croit la tradition, c'est des siècles à l'avance que cette prophétie a été donnée. Elle est hyper précise et elle donne des choses précises, et ça parle de Jésus. Et c'est des choses que l'histoire a démontré que c'est bien comme ça que ça s'est réalisé, et c'est bien dans ces périodes-là que ça s'est réalisé. On raconte que dans la Bible, il y a jusqu'à 2000 prophéties qui ont trouvé leur réalisation. Et je ne vous parle pas juste des prophéties qui parlent de Jésus, parce que ça, c'est facile. Hein, il suffit de celui qui a lu l'Ancien Testament, il écrit le Nouveau Testament pour que ça joue avec les prophéties. Non, non. Je vous parle de prophéties qui parlent de nations, qui parlent de tout un tas de choses qu'on va pouvoir trouver à l'intérieur. On va dire, ah, effectivement, l'histoire a démontré que c'est bien comme ça que ça s'est réalisé, que c'est bien comme ça que ça a eu lieu. 2000 prophéties qui se sont réalisées. Il y a un film que vous connaissez peut-être, en français, ça s'appelle Jésus l'enquête, mais qui est basé sur un livre d'un journaliste qui s'appelle Lee Strobel, The Case for Christ. Si vous ne l'avez pas lu, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de le voir, mais je vous recommande surtout de lire le livre, il est excellent. Et l'histoire, c'est un journaliste du New York Times, du New York Times? Ouais, bref, c'est un journaliste américain. Un journaliste américain qui, sa femme, en fait, ils vont vivre un incident. Et suite à cet incident, sa femme, elle va se convertir au christianisme. Elle va décider de devenir chrétienne. Alors lui, le journaliste qui est complètement agnostique, voire athée, il devient dingue, ça lui plaît pas. Et du coup, il se lance en quête de pouvoir démontrer à sa femme par A plus B et par la science et la raison que la Bible, tout ça, c'est du foutoir, c'est n'importe quoi. Et il part comme ça à son enquête, ben, vous allez deviner comment ça finit, hein, c'est lui qui se convertit. Mais du coup, son livre, qui est super intéressant, il va montrer toutes les raisons scientifiques, rationnelles, de pourquoi, en tout cas, ce qui est écrit dans la Bible est fiable. Que vous y croyez ou que vous y croyez pas, c'est votre problème. Mais lui, il montre que c'est fiable. Un des grands arguments, qui est un des arguments les plus connus, c'est par exemple la quantité de manuscrits que l'on a aujourd'hui pour pouvoir reconstituer le texte biblique. Si vous ne le saviez pas, spoiler alert, désolé, on n'a pas les originaux de la Bible. Mais c'est le cas pour la totalité des ouvrages de l'Antiquité. Il n'y a aucun ouvrage de l'Antiquité dont on a les originaux. Et parfois, entre l'original, c'est-à-dire le moment où potentiellement ce document a été produit, et le dernier manuscrit, le manuscrit le plus proche que l'on a, il y a 1000 ans. Il y a des cas d'ouvrages qu'on vous fait étudier à l'école, c'est-à-dire aujourd'hui, on est beaucoup plus sûr que Jésus-Christ a fait ce qu'il a dit qu'il a fait, que Jules César a existé. En termes de quantité de manuscrits et surtout de durée entre l'événement dont il est question et le manuscrit que l'on a aujourd'hui, pour Jésus, c'est en petites dizaines d'années. Et pour la plupart des autres documents d'histoire historiques, de ces documents qui traitent de ces choses-là, c'est des siècles.
La Bible, c'est l'histoire qui est racontée dans la Bible, c'est la plus documentée de l'histoire. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, c'est pas la question, c'est pas le propos, mais ça nous donne accès et à tout un tas d'arguments que lui, donc il explore tous ces arguments les uns après les autres et il montre qu'en fait, arrivé à là, on est obligé de dire, mais la Bible, l'histoire qui est dans la Bible, elle est extraordinaire. Il y a un truc particulier dans cette histoire. Lui a décidé de faire le pas, il s'est converti et est devenu justement un grand défenseur de la parole de Dieu à travers ça. Mais la Bible, c'est pas juste une masse de connaissances. On a un texte ici, deux textes, dans Ésaïe 55, verset 11, il est dit « Ainsi en est-il de ma parole, elle ne retourne pas à moi sans effet. » Et dans Jacques, chapitre 1, verset 22, la même chose. « Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter. » Les amis, la Bible, c'est pas un livre qui est fait pour être décortiqué. C'est un livre qui a pour vocation de te décortiquer. C'est dans ce sens-là que ça va. Oui, étudier la Bible à fond, c'est super intéressant. Et vous parlez à un théologien, il n'y a aucun problème, on peut aller en profondeur. Mais avant tout, la Bible, c'est une parole simple qui vient toucher ton cœur et transformer ta vie. Je disais tout à l'heure qu'il y avait une statistique, 5% des personnes sondées considéraient que la Bible était dangereuse. Ben oui, ils ont raison. Ben oui, les amis, je vous le garantis, la Bible est dangereuse. La Bible change ta vie, elle te prend là où tu es et t'amène à un autre endroit. Elle te prend là où tu es, elle t'amène à un autre endroit. Et j'en suis la preuve vivante. Avant de me convertir, avant de faire la rencontre de ce livre-là, d'être avec la Bible dans ma vie, je me réveillais à midi, je mangeais n'importe quoi, c'était McDo kebab tous les jours, je buvais du coca toute la journée, on buvait 2 litres de coca par jour avec mon frère, c'était la drogue et compagnie, la vie de rêve, diront certains. Je me lavais pas, je lavais pas ma maison, j'avais pas d'études, pas de diplôme, pas de meuf, rien quoi. C'était le squat total. Et quand Dieu est rentré dans ma vie et que la Bible est rentrée dans ma vie, que j'ai commencé à étudier ma vie, il y a eu une vraie transformation. Je me levais le matin à 7 heures, j'ai rangé ma chambre. Non, mais vous rigolez, vous vous rendez pas compte. La première fois que j'ai rangé ma chambre, j'étais dingue. Il n'y avait pas Instagram à l'époque. Il y aurait eu Instagram, c'était selfie direct. J'aurais dit, regarde ce que j'ai fait. Moi, j'étais fan. Pour vous, c'est peut-être normal, ranger sa chambre. Mais pour moi, c'était, waouh, il y a quelque chose qui a changé dans ma vie. L'envie même d'avoir envie de faire ça, ça ne pouvait pas venir de moi-même. Je n'avais pas de diplôme, puis après, j'ai fait une licence en théologie, j'ai un bachelor en sciences de l'information, j'ai un MBA en finance, je suis en train de faire... Oui, depuis, je me suis rattrapé. J'ai rattrapé le temps perdu, j'enchaîne les diplômes. Ma femme devient dingue. Je suis la preuve vivante qu'il y a un avant et un après lorsque tu rentres en contact avec la Bible. Moi, c'était il y a 18 ans et je n'ai aucun regret de tout ce qui a changé dans ma vie. Et il y a des choses qui changent encore dans ma vie. Je remercie beaucoup pour tous les témoignages qu'on a eus tout à l'heure. Je me suis dit, tiens, Léo, en fait, ce qu'on aurait dû faire, c'était juste ça, quoi, pour la Bible. Une série de témoignages sur ce que des gens ont vécu avec la Bible. Parce qu'en vous écoutant, j'ai des idées, des choses que j'ai vécues. Moi, quand je me suis converti, j'habitais en banlieue sud de Paris. Donc j'habitais entre deux cités. Je ne sais plus si j'ai déjà raconté ça, mais j'habitais entre deux cités. Et du coup, en fait, il y avait une cité qui s'appelait la Grande Borne, dans le département de l'Essonne. Et c'était là, en fait, où on allait toujours chercher notre drogue. Et du coup, il y avait un circuit qu'on faisait où on sortait de chez nous, parce que nous, on n'habitait pas dans la cité, mais on habitait entre les deux. Donc, on sortait, on allait à la Grande Borne, on allait à un endroit, il y avait les dealers qui traînaient, on prenait, et puis on ressortait. Et en fait, pour rentrer et sortir de la Grande Borne, il n'y avait pas beaucoup de sorties. Et du coup, ce que faisait la police, c'est qu'ils se mettaient toujours pas très loin de la sortie en voiture banalisée. Ils attendaient qu'on passe en se disant, s'il y a un type qui passait là, c'est forcément pour prendre de la drogue. Et du coup, ils nous arrêtaient 200 mètres plus loin et se faisaient arrêter. Donc, quand j'étais dans mon mood avant la conversion, à chaque fois qu'il fallait qu'on planque, on planquait le shit à des endroits pas possibles pour pas qu'ils le trouvent. C'était le jeu, de ne pas se faire attraper par la police. Et puis après, quand je me suis converti, je prenais toujours ce chemin parce qu'en fait, j'avais un ami qui s'était aussi converti, qui habitait la Grande Borne. Et du coup, je faisais le même chemin, mais c'était pas pour aller chercher de la drogue. Enfin, ou un autre type de drogue, vous l'appelez comme vous voulez. Mais j'allais chercher mon ami pour qu'on puisse aller à l'église et tout ça. Et une fois, ça m'est arrivé que donc je sors de la cité par ce même chemin. La police nous arrête et commence à démonter la voiture. En plus, mon ami est antillais, il est noir, donc forcément, s'il est noir, il a de la drogue avec lui, c'est logique. Et du coup, il commence à sortir la voiture. Et puis, j'avais avec moi une petite sacoche que j'avais toujours avec moi dans laquelle j'avais ma Bible. Et du coup, le policier, il sort la sacoche, il l'ouvre, il sort, il voit la Bible, il me regarde, il n'y croit pas. Et du coup, il commence à feuilleter en se disant, c'est une planque, c'est pas possible. Et je vous jure que c'est comme ça que c'est arrivé. Il voit que c'est une vraie Bible, il pose tout, il dit, allez, on s'en va. C'est des chrétiens,
du temps perdu. C'est vraiment ça. Arrivé un avant et un après. La Bible, elle a juste changé ma vie. Ici, j'ai ma première Bible. Vous voyez, elle a souffert. C'est vraiment la première Bible. C'est la première Bible qu'on m'a donnée. C'est rigolo parce que je pense que j'ai déjà raconté ici. Un soir, il y a la personne par qui je me suis converti. Il m'a dit, ah, demain, tu viens à l'église avec moi. On était en train de débattre sur la Bible et tout ça. Il me dit, ah, demain, tu viens à l'église avec moi. C'était un vendredi soir. Je dis, OK. Et puis, je me pose sur mon lit le soir. Et j'ai eu cette vision où je me voyais avec un gros bédo, un gros joint, et lire ma Bible, me dire, non, ça joue pas. Et ce soir-là, j'ai demandé à Dieu à ce qu'il me fasse arrêter de fumer. Et du coup, le lendemain, je me suis retrouvé à l'église. Et en fait, le propos de mon ami, c'était, il faut que tu aies une Bible pour que tu puisses étudier. Tu as trop de questions, tu dois aller étudier toi-même. Et du coup, je suis allé à l'église, ils n'avaient pas de Bible. Je me dis quand même, ils sont gonflés, quoi. Mais j'étais un peu comme Fatima, moi. Je dis, ah, attends, c'est pas tous les jours qu'il y a un petit blanc qui se convertit. Ça serait sympa d'avoir une Bible comme moi. J'étais un peu déçu, quoi, un peu pas ouf. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est que moi, j'avais arrêté de fumer des joints, mais je continuais à fumer la cigarette. Et en fait, je me suis retrouvé dans la semaine qui a suivi et je me suis dit, mais en fait, c'est stupide, quoi. T'as arrêté le truc le plus dur, quoi, vraiment ce qui est drogue dure. Je dis, mais arrête aussi la cigarette. Et j'ai refait la même prière. Je dis, Seigneur, je veux plus toucher à la cigarette, je veux être clean pour pouvoir lire ta parole. Et du coup, la fois d'après où je suis allé dans l'église, cette fois-ci, ils avaient une Bible et c'est celle-ci que l'on m'a offert, que j'ai gardée pendant longtemps et qui est toute, vous voyez. Alors, je vous laisse deviner quel est le livre sur lequel j'ai le plus écrit. L'Apocalypse. Oui, ça date pas d'hier. Cette Bible, je l'ai lue en 3 mois. Alors j'avais une technique, c'était trop bien. Alors quand je me levais le matin, la première chose que je faisais, c'était, je lisais une dizaine de pages. Je me levais, j'avais appris à me lever tôt, hein. Je me levais à 7 heures, je lisais une dizaine de pages. Oui, 7 heures, c'était très tôt pour moi, ça c'était dur au début. Mais je lisais une dizaine de pages et j'avais une sacoche. Donc vous voyez, c'est une Bible, j'avais une sacoche et la Bible rentrait dans ma sacoche. Et du coup, je me baladais tout le temps avec ma sacoche. Alors, c'est une époque où on n'avait pas les téléphones portables comme aujourd'hui et où beaucoup moins de choses se faisaient sur Internet. Du coup, on était souvent en train de faire la queue. Il y a des gens qui se rappellent de cette époque, à la poste, à la mairie, tout ça. On était souvent en train de faire la queue, à attendre. Et du coup, en fait, à chaque fois que j'avais 2-3 minutes, je sortais ma Bible et je lisais. Dans le métro, à la mairie, même au restaurant en attendant des choses. Voilà, j'étais là. Dès que j'avais à la caisse, quand je faisais les courses, hop, je sortais ma Bible, je lisais un chapitre, je refermais, je partais. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai pu lire ma Bible en 3 mois. J'aimerais vous lancer un défi. Peut-être que pour toi, la Bible, c'est ton livre de chevet. Tu la lis tous les jours, tu la connais par cœur, tu la lis de Genèse et Apocalypse 2-3 fois. Ah, même pour ça, génial. Et peut-être que pour toi, la Bible, c'est un livre que tu as grandi avec. C'était par là, c'est quelque part dans ta chambre. Tu le picores de temps en temps. Tu es venu chercher des versets où tu as entendu parler le samedi soir à l'église. Et peut-être que pour toi, la Bible, c'est un mystère. Tu ne l'as jamais ouverte, tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. J'aimerais te lancer le défi de lire la Bible en 100 jours. Je vous ai dit tout à l'heure que si on lisait la Bible d'une traite, il fallait 50 heures. Donc en 100 jours, ça veut dire une demi-heure par jour. Une demi-heure par jour, ça veut dire 10 minutes le matin, 10 minutes le midi, 10 minutes le soir. Ce que vous faites, c'est que vous prenez votre téléphone, vous mettez une alarme, 7h30, 12h30, 21h30. Et au lieu d'aller sur Instagram, TikTok, au lieu d'aller lire vos mails, au lieu d'aller écouter Chercher la petite bête avec Léo et Ben, au lieu d'aller sur votre téléphone, sur YouTube ou je ne sais pas quoi, vous prenez 10 minutes de votre précieux temps et vous lisez 3 chapitres de la Bible. 10 minutes, c'est à peu près 3 chapitres. Ça dépend des livres que vous lisez, les chapitres, etc. Le psaume 119, vous avez 10 minutes avec. Il est très long. Mais voilà, c'est 3 chapitres. Juste comme ça, 10 minutes, matin, midi et soir. Et en faisant ça, en 100 jours, donc en un petit peu plus de 3 mois, à peu près 4 mois, en 100 jours, vous aurez lu la Bible cover to cover, de Genèse à l'Apocalypse. Il y a un concept que j'ai découvert récemment avec une professeure à la faculté adventiste de théologie qui se dit la lecture gratuite. Je vous disais tout à l'heure que la Bible, c'est comme Dieu qui te tend la main et qui veut te parler. L'idée, c'est, lorsque vous ferez vos lectures, si vous décidez d'accepter ce défi, de faire cette lecture de la Bible en 100 jours, c'est de lire pour lire. Vous n'êtes pas à la recherche de quelque chose. Ce n'est pas vous qui cherchez Dieu, c'est Dieu qui vous cherche. À travers les lettres, les voyelles, les consonnes qui sont sur cette petite page imprimée, Dieu va vous parler.
Je suis convaincu, 1000 fois convaincu, que vous ne pouvez pas faire cette expérience de lire la Bible en 100 jours et d'être la même personne avant et après. Ça n'est pas possible. Si vous n'avez pas de Bible, ça peut arriver, ou si vous ne savez plus où elle est, ou si actuellement la Bible cale un meuble et vous n'avez pas envie d'enlever la Bible parce que le meuble est bien calé, je ne juge pas. À Vivo, on peut vous offrir une Bible. On a des petites Bibles comme ça. C'est une version second colombe, donc c'est un peu actualisé. C'est assez classique comme Bible, donc on peut vous offrir une Bible. Je vais aussi tenter de créer un groupe WhatsApp pour ceux que ça intéresse. On fera le partage dans les différents groupes de Vivo et on fera ce groupe WhatsApp pour qu'on puisse s'encourager les uns les autres, parce que je sais que lire la Bible, c'est pas facile. Arnaud, la dernière fois, vous a parlé de ce conflit spirituel qui existe avec Satan, qui veut forcément nous empêcher d'être en relation avec Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc si il voit qu'aujourd'hui, vous avez l'intention de parcourir cette parole de Dieu et de rencontrer Jésus-Christ, de rencontrer Dieu à travers cette lecture-là, c'est sûr qu'il va vous embêter. Mais je vais vous dire un truc, c'est que Satan s'est déjà fait écraser la tête, il a perdu. Vous êtes du côté de la victoire. À partir du moment où vous décidez de rentrer là-dedans. Donc un groupe WhatsApp pour qu'on puisse s'encourager, pour qu'on puisse partager, peut-être aussi pour qu'on puisse partager les expériences qu'on aura fait avec cette lecture. Les amis, je voudrais juste vous laisser avec ce message, c'est que la Bible, la parole de Dieu, elle a changé ma vie. Et je sais qu'elle va changer la vôtre. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a inspiré ou touché, n'hésite pas à liker, à partager et surtout t'abonner pour ne rien manquer. Rejoins la famille Vivo pour des messages qui t'inspirent, t'aident à avancer chaque semaine. Dis-nous aussi en commentaire ce que tu as retenu ou aimé dans cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Reste connecté avec notre Seigneur Jésus-Christ.